Paris, capitale du pouvoir et des secrets, là où les alliances se nouent et les vérités se dissimulent, aujourd'hui, un homme est acculé, démasqué au cœur d'un jeu d'ombre qui dépasse la politique. Mais au-delà des conflits visibles, un secret millénaire s'éveille. L'énigme du Mahdi, ce guide mystique attendu depuis des siècles, prêt à révéler sa lumière là où nul ne l'imagine. Êtes-vous prêts à plonger au cœur de ce mystère, à découvrir comment, derrière les portes closes, le destin du monde pourrait bien basculer? 1. Mise en contexte, style narratif et intrigant Paris. Cette ville emblématique, connue pour son éclat, ses monuments grandioses, ses rues animées, est souvent appelée la ville lumière. Mais au-delà des façades lumineuses et des cafés où l'on discute librement, il y a des combats invisibles, des luttes qui ne font pas la une des journaux, des tensions sourdes qui façonnent le destin des peuples et des nations. C'est dans ce décor que se joue une scène d'une intensité insoupçonnée. Au cœur de Paris, une figure politique se retrouve prise dans une tempête. Rotaillot, un nom qui résonne désormais comme une énigme, un personnage à la fois controversé et mystérieux, se voit acculé. Acculé par les révélations qui le déstabilisent, par les secrets enfouis qui refont surface, et par une pression grandissante venue des sphères du pouvoir. Mais cette lutte, à première vue politique, n'est que la surface d'un conflit bien plus profond. Car derrière le tumulte apparent, une autre réalité se dessine. Une réalité spirituelle et métaphysique. Une énigme, une prophétie qui dépasse les jeux d'influence et les alliances fragiles. Cette prophétie est celle du Mahdi, ce guide promis dans la tradition islamique, attendu comme un porteur de lumière, celui qui viendra purifier, rassembler et guider dans une ère d'obscurité et de chaos. Ce qui frappe, c'est que ce Mahdi ne serait pas seulement un héros lointain, caché dans des contrées isolées ou dans l'attente d'un moment futur. Non, l'étonnant est qu'il pourrait se révéler au cœur même des centres de pouvoir, dans les endroits les plus inattendus, là où les masques tombent et où les vérités enfouies cherchent à s'exprimer. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme ordinaire. Pas un chef reconnu, ni un savant célèbre. Juste un simple citoyen, vivant modestement, loin des projecteurs. Son nom n'est pas important, mais son parcours l'est. Cet homme, dans l'ombre de la société, avait pour seule richesse la sincérité de son cœur et la profondeur de sa foi. Il vivait humblement, observant le monde qui l'entourait avec une sagesse silencieuse, ne cherchant ni pouvoir ni reconnaissance. Mais lorsqu'une crise majeure secoua sa communauté, un moment où tout semblait perdu, où la peur et le doute gagnaient les esprits, ce simple homme sentit en lui une lumière nouvelle, un appel intérieur puissant. Ce n'était pas un appel à la guerre ou à la vengeance, mais un appel à la vérité, à la justice, à la paix. Il se leva, non pas avec des armes, mais avec des paroles de sagesse, avec une foi inébranlable. Ses proches ne croyaient pas en lui au début. Beaucoup le considéraient comme un rêveur, un homme perdu dans ses méditations. Pourtant, jour après jour, sa lumière intérieure grandit et sa voix se fit entendre. Petit à petit, il devint le guide qui apporta clarté et l'espoir, un phare dans la tempête. Ce récit, bien que simple, nous rappelle une vérité profonde. Parfois, les plus grandes transformations naissent des âmes les plus humbles. Parfois, la lumière ne vient pas des palais dorés ou des hautes sphères du pouvoir, mais des cœurs purs qui refusent de s'éteindre. Alors, à vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, je pose cette question. Sommes-nous réellement prêts à reconnaître cette lumière cachée dans les ténèbres du pouvoir? Sommes-nous capables de voir au-delà des masques, des apparences, des discours politiques qui souvent nous égarent? Car cette énigme du Mahdi n'est pas seulement un mystère lointain. Elle est une invitation à la vigilance, à la conscience, à l'éveil.
Elle nous pousse à discerner les signes dissimulés dans les ombres, à percevoir la vérité au-delà du visible. Pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, ouvrir nos cœurs pour entendre ce murmure divin? Sommes-nous prêts à accepter que parfois, le guide que nous attendons est là, sous nos yeux, dans les endroits les plus inattendus? 2. Analyse spirituelle, style méditatif et profond. Le pouvoir corrompt, entend-on souvent répéter, comme un adage ancré dans l'expérience humaine. Pourtant, derrière cette vérité apparente, il y a une réalité plus subtile. Le pouvoir, parfois, ne fait pas que déformer l'âme, il révèle aussi ce qui était caché, ce qui doit être dévoilé pour que la justice puisse enfin prendre racine. Il agit comme un révélateur, une épreuve où la lumière et l'obscurité s'affrontent au plus profond des cœurs. Dans cette lutte invisible, le Mahdi apparaît comme une lumière d'espoir, un guide spirituel annoncé depuis des siècles dans la sagesse islamique. Il incarne cette promesse d'un renouveau, pas simplement politique ou social, mais un renouveau spirituel, une purification qui commence dans les âmes, dans les cœurs. La venue du Mahdi est ce rappel puissant que la conscience humaine ne doit jamais s'égarer dans l'illusion du pouvoir matériel. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans les palais ou dans les alliances terrestres, mais dans la pureté du cœur et dans la quête sincère de la vérité. C'est là que la transformation authentique peut commencer. La crise, un miroir de notre âme, nous traversons une époque de crises multiples, politiques, sociales, économiques et même spirituelles. Mais ces crises ne sont pas seulement des événements extérieurs. Elles sont aussi le reflet des conflits intérieurs que chacun de nous porte en soi. Le tumulte politique que nous observons, avec ses jeux de pouvoir et ses combats acharnés, n'est qu'une manifestation extérieure de ces luttes profondes dans nos âmes. Quand la justice semble s'effacer, quand l'équilibre vacille, c'est souvent parce que nous-mêmes, individuellement, nous avons perdu contact avec notre lumière intérieure. La spiritualité islamique nous enseigne que chaque difficulté est une invitation à l'éveil intérieur, un appel à retourner vers l'essence même de notre être. C'est dans ces moments de trouble que la conscience se déploie pleinement, prête à se purifier, prête à grandir. La purification, un chemin exigeant. La venue du Mahdi symbolise la purification, non seulement d'une société malade, mais aussi de chaque cœur humain. C'est un processus exigeant qui demande un engagement sincère, une volonté profonde de se débarrasser des illusions et des attachements matériels qui obscurcissent la lumière divine en nous. Purifier son cœur, c'est accueillir la vérité même lorsqu'elle dérange. C'est reconnaître ses faiblesses, ses erreurs, sans fuir ni se justifier. C'est faire taire le tumulte des passions et écouter cette voix intérieure, cette sagesse divine qui parle doucement au fond de notre être. Devenir porteur de vérité. Face aux ombres qui semblent s'étendre dans le monde, chacun de nous est appelé à devenir un porteur de vérité. Ce n'est pas un rôle réservé aux grands leaders ou aux prophètes, mais une responsabilité individuelle. Comment pouvons-nous y parvenir? Par la sincérité, par la patience, par l'humilité, en cherchant constamment à aligner nos actions avec la justice et la compassion, en refusant de céder à la facilité du mensonge ou de l'injustice, même lorsque cela paraît tentant. Cette démarche demande du courage, car elle va à contre-courant des logiques dominantes. Mais c'est le chemin qui mène à la lumière promise, à la paix intérieure et à la transformation durable. Question méditative. Je vous invite maintenant à réfléchir profondément à cette question. Comment purifier nos propres cœurs pour être dignes de la lumière promise? Comment devenir, dans notre quotidien, des porteurs de vérité dans un monde souvent obscurci par la confusion et les intérêts égoïstes? Cette réflexion ne doit pas rester abstraite.
Elle appelle à une prise de conscience active, à un engagement sincère. Car le renouveau annoncé par le Mahdi ne peut survenir que si nous sommes prêts à le recevoir, si nous avons préparé le terrain en nous-mêmes. Dans ce moment de calme, ressentez cette invitation à plonger au plus profond de vous-même, à écouter votre cœur et à discerner les zones d'ombre qui demandent à être éclairées. Souvenez-vous, le pouvoir véritable est celui qui transforme l'âme, qui éclaire la conscience, qui guide vers le bien commun. C'est ce pouvoir-là que le Mahdi incarne, et c'est ce pouvoir que nous pouvons cultiver, chacun à notre manière. 3. Témoignage et application. Style émotionnel et inspirant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Leïla, une jeune femme comme tant d'autres, au cœur d'une ville en perpétuel tumulte, Paris. Une ville qui, malgré ses lumières éclatantes, cache parfois des nuits d'angoisse, de solitude et de désespoir. Leïla avait connu cette nuit intérieure, cette obscurité qui engloutit tout espoir. Son quotidien était une lutte constante, une quête de sens face à un monde qui semblait s'effondrer autour d'elle. La confusion, la peur, la douleur, autant d'épreuves qui l'avaient presque brisée. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu s'est éveillé en elle. Une conviction profonde, une lumière intérieure qui refusait de s'éteindre. Elle avait entendu parler de cette énigme, de ce guide appelé le Mahdi, cette promesse d'un renouveau, d'une justice qui transcende les épreuves humaines. Et ce message résonnait en elle comme un souffle d'espoir. Ce n'était pas simplement l'attente d'un sauveur venu de l'extérieur, mais la révélation que ce guide, cette force lumineuse, pouvait exister en chacun de nous. Leïla a compris que la véritable énigme du Mahdi n'est pas seulement une figure lointaine, cachée dans le futur ou dans des récits anciens. Non, elle est cette capacité à incarner justice, patience et foi au cœur même de nos vies troublées. Le chemin de Leïla jour après jour, elle s'est mise à puiser dans la sagesse ancestrale, celle transmise par ses aïeux, nourrie par les enseignements spirituels qui parlent au cœur de l'être humain. Elle a appris à transformer sa douleur en force, ses doutes en confiance, ses peurs en courage. Leïla s'est engagée sur un chemin d'action et de transformation intérieure. Chaque petit geste de patience face à l'injustice, chaque parole de compassion dans un moment de colère, chaque prière murmurée dans la solitude, était autant de pas vers la lumière. La jeune femme est devenue un phare pour son entourage, une source d'inspiration silencieuse. Ceux qui l'observaient voyaient en elle un changement profond, un éclat nouveau qui ne venait ni du pouvoir ni de la reconnaissance extérieure, mais d'une force intérieure pure et lumineuse. L'énigme du Mahdi en chacun de nous. Cette histoire nous rappelle que le Mahdi, cette figure prophétique, n'est pas seulement une attente passive. Elle est un appel vibrant à réveiller en nous cette part de lumière qui sommeille. Le Mahdi, c'est d'abord ce souffle de justice qui nous pousse à nous lever contre l'injustice, cette patience qui nous soutient dans les épreuves, et cette foi qui nous maintient debout quand tout semble s'écrouler. Chacun de nous porte en soi cette capacité à incarner ces valeurs. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle venu du ciel, mais de devenir nous-mêmes des artisans du changement. Dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées. Question engageante. Alors je vous pose cette question, à vous qui écoutez. Quelles épreuves êtes-vous prêts à traverser pour révéler ce Mahdi intérieur? Êtes-vous prêts à endosser la responsabilité d'être ces porteurs de lumière dans un monde qui vacille? Il ne s'agit pas d'une tâche facile. Elle demande courage, persévérance et souvent un combat contre soi-même. Mais c'est dans cette épreuve même que réside la véritable puissance, celle qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Pensez à Leïla, à son chemin semé d'embûches,
mais aussi de victoires silencieuses. Elle n'a pas attendu que le monde change autour d'elle. Elle a commencé par changer son propre cœur. Et c'est là la clé. Le Mahdi est cette lumière cachée dans chaque être humain qui ose s'élever au-dessus des divisions, au-dessus de la peur, et qui choisit la voie de la justice et de la paix. Vous aussi, vous avez cette lumière. Vous aussi, vous pouvez devenir le guide, la force tranquille dans la tempête, l'étincelle qui rallume l'espoir. 4. Conclusion spirituelle et appel à la méditation. Style prière et contemplation. Au milieu des tumultes, au cœur des luttes pour le pouvoir et les ombres qui les accompagnent, il existe une vérité immuable, un murmure divin qui traverse le temps et l'espace. La lumière ne s'éteint jamais. Elle ne disparaît pas. Elle ne s'efface pas sous le poids des trahisons, des injustices ou des épreuves. Elle attend, patiente, cachée derrière le voile des apparences, guettant le moment où quelqu'un tendra la main, où une âme se lèvera pour l'accueillir. Ce mystère profond, cette énigme que l'on appelle le Mahdi, n'est pas seulement un personnage futur, un héros lointain. Il est d'abord une lumière intérieure, un appel à la sagesse et à la paix qui sommeille en chacun de nous. Prière silencieuse et profonde. Ô Allah, créateur des cieux et de la terre, toi qui guides les pas des justes et éclaires les cœurs perdus, nous te demandons humblement, guide-nous vers la sagesse véritable, ouvre nos cœurs endormis à la vérité cachée, fais de nous des porteurs de paix, des artisans de lumière dans ce monde troublé. Apprends-nous à reconnaître les signes que tu places sur notre chemin. Donne-nous le courage d'avancer malgré les doutes et les peurs. Fais que l'énigme du Mahdi se révèle d'abord en nous, que notre foi soit une flamme ardente, que notre patience soit inébranlable, et que notre amour pour toi guide chacune de nos actions. Invitation à la méditation profonde. À présent, je vous invite à fermer les yeux un instant. Respirez profondément. Laissez le silence envahir votre esprit. Cherchez en vous cette lumière divine, douce et constante, qui ne demande qu'à briller. Imaginez-la comme un feu sacré, brillant au centre de votre poitrine, chauffant vos peurs, illuminant vos doutes et dissipant les ténèbres qui parfois envahissent votre âme. Accueillez cette lumière, sentez-la grandir. Préparez votre cœur à recevoir le renouveau, le chemin de la lumière intérieure. Ce chemin n'est pas facile. Il est semé d'embûches, d'épreuves, de moments où l'obscurité semble l'emporter. Mais il est le seul chemin qui mène à la vérité. Dans ce voyage, chaque pas compte. Chaque effort pour purifier son cœur, pour tendre la main à l'autre, pour choisir la justice au lieu de la facilité, rapproche un peu plus de la lumière. Le Mahdi, dans ce sens, est une invitation permanente, celle de regarder au-delà des illusions du monde, d'éveiller la conscience à la grandeur de l'âme humaine et d'incarner cette lumière dans chaque geste, chaque pensée, chaque parole. Un appel à la transformation collective. N'oublions jamais que la transformation véritable ne se limite pas à un seul homme, même prophétique. Elle commence en chacun de nous et se propage comme une vague, un souffle qui balaie les ténèbres. Ce n'est qu'ensemble, unis dans la foi, la patience et la justice, que nous pourrons construire un monde à la hauteur de cet espoir divin. Que cette méditation vous accompagne au-delà de cette vidéo. Qu'elle éclaire vos jours, même les plus sombres, et que la paix, la lumière et la sagesse guident toujours vos pas. Ce que nous avons vu aujourd'hui dépasse les simples affrontements du pouvoir. C'est un appel à ouvrir les yeux, à écouter ce murmure divin qui traverse les âges. La lumière ne disparaît jamais, elle attend d'être reconnue. L'énigme du Mahdi n'est pas seulement un secret lointain,
C'est une invitation à éveiller la lumière qui sommeille en chacun de nous, à devenir les porteurs de justice et de paix dans un monde en quête de vérité. Restez vigilants, restez éveillés, car parfois, les plus grands changements commencent là où on les attend le moins.